Bonjour à tous, bienvenue. Plus de rigueur et d'efficacité dans l'amélioration concrète des conditions de vie des populations. C'est ce qui devrait être visible dans l'action gouvernementale en 2023. Et c'est ce qui ressort justement du séminaire gouvernemental qui a pris fin ce dimanche à Yamoussoukro. Alexis Ouedraogo. Pour cette deuxième et dernière journée du séminaire gouvernemental, pas de répit pour les ministres. Éducation, justice, lutte contre la corruption, couverture maladie universelle, autant de sujets à peaufiner pour une action efficace en 2023. Pour 2023, nous allons intensifier l'accélération du programme hospitalier, étendre le réseau des soins un peu partout en Côte d'Ivoire par la réhabilitation et la construction des hôpitaux. Dans les prochains jours, nous aurons à inaugurer des hôpitaux à l'ouest, que ce soit en moins d'une année, mais également renforcer les ressources humaines. D'importants défis dans le cadre du respect de la déontologie de la fonction publique avec le retour des valeurs. Et je crois que 2023 devra être le rendez-vous du fonctionnaire nouveau qui sait se rapprocher de nos populations et tout mettre en œuvre pour la satisfaction de nos concitoyens. Le président vient d'adopter en Conseil des ministres le statut du corps diplomatique. C'est quelque chose qui était attendu par les diplomates. Vous comprenez que les diplomates aujourd'hui sont très heureux, sont galvanisés, sont gonflés à bloc et prêts à faire davantage et même à faire mieux. C'est l'intensification des programmes sociaux, faire en sorte que la grande attente des populations ait une réponse favorable grâce à toutes ces actions qui seront mises en place en synergie avec les autres ministères qui ont en charge le volet social. Et au terme des travaux, d'importantes recommandations en vue d'un impact plus pertinent sur l'amélioration des conditions de vie des populations. L'État reste bien sûr ferme dans sa volonté de faire du secteur privé le fer de lance de son développement. Ensemble, pouvoir public et secteur privé, nous devons en permanence partager nos analyses, identifier nos enjeux, tant locaux que continentaux, et définir les meilleures solutions pour accélérer encore plus notre dynamique de développement économique et la création d'emplois pour notre jeunesse. Au terme de nos travaux, nous allons soumettre au chef de l'État 2 documents stratégiques concernant le gouvernement. D'une part, un bilan de l'action gouvernementale 2022. D'autre part, une matrice des livrables prévue pour 2023. Ces 2 documents constituent la réponse du gouvernement aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui met au cœur de ses principes de gestion publique l'ambition de performance, l'exigence de redevabilité aux populations. Intensifier enfin dans la communication de l'action gouvernementale, cela impliquera un engagement plus fort et régulier des ministres sur le terrain, dans les médias, sur les réseaux, afin de mieux expliquer notre cap, mieux valoriser nos multiples réussites et mieux partager notre ambition pour l'avenir des Ivoiriens. Le séminaire gouvernemental a refermé ses portes ce dimanche soir. Le secteur privé a pris part au séminaire gouvernemental. Les organes représentatifs du monde des affaires ont évalué avec les membres du gouvernement les leviers de compétitivité de l'économie ivoirienne. Plusieurs sujets sur la table, dont l'environnement des affaires et la réforme fiscale. On va cela avec Mama Traoré. La crise russo-ukrainienne dérègle l'ordre économique mondial et n'épargne pas le système productif ivoirien. Ce deuxième dialogue État-secteur privé à la faveur d'un séminaire gouvernemental après celui d'avril 2021 tombe donc à pic. Au nom du monde ivoirien des affaires, Jean-Marie Aka fait cas des préoccupations majeures du moment. Notamment la réforme du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, pour en faire un vrai outil de formation de ressources humaines adaptées aux besoins des entreprises, l'implication réelle du secteur privé dans l'élaboration de l'annexe fiscale, le paiement des arriérés des établissements scolaires privés nécessite, nous le pensons, des réponses urgentes. Permettez-moi d'insister
sur l'urgence de mesures énergiques et audacieuses pour favoriser l'éclosion et le développement des PME qui composent l'essentiel de notre tissu économique et sont les plus exposés aux multiples crises que nous traversons depuis la pandémie de Covid-19. Prenant la pleine mesure de la situation, Patrick Achi réitère la volonté du gouvernement d'aider le secteur privé à surmonter les obstacles à sa compétitivité. Je vous l'assure donc, avec force et avec clarté, l'État poursuivra intensément ses efforts de soutien et de promotion de nos entreprises, de nos PME et de nos entrepreneurs. Aujourd'hui comme demain, il s'agira pour le gouvernement de bâtir un partenariat d'excellence entre pouvoir public et secteur privé où les entrepreneurs et les entreprises sont impliqués pleinement dans la construction des écosystèmes qui participent au succès de leur business. Ce soutien se fera au moyen du dialogue permanent et constructif, assure le chef du gouvernement, mais aussi par des actions concrètes déjà initiées cette année, telles que la réduction du délai moyen de paiement des mandats pris en charge par les comptables publics, le lancement de l'applicatif e-fournisseur pour plus de transparence dans le processus de décaissement, ou encore le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises Pépite Côte d'Ivoire 2030. En 2023, ce cap sera maintenu. Pour 2023, année charnière, qui sera très exigeante sur le plan macroéconomique mondial, il nous faudra toujours faire plus fort et plus vite pour tenir et aller encore plus loin, ensemble, vous et nous. Il nous faut ainsi poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires pour le rendre toujours plus attractif et fertile, de l'encadrement et de l'appui aux opérateurs privés, de la productivité et la compétitivité des secteurs agricoles et industriels, du système financier et de la finance inclusive, des infrastructures de soutien à l'investissement privé. Toutes ces actions visent à bâtir un partenariat solide et fructueux dans une Côte d'Ivoire où le secteur privé national comptera pour 75% du volume global d'investissement et 30% du produit intérieur brut en 2030. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur turc a affirmé ce lundi que la personne qui a déposé la bombe dans l'explosion dimanche en plein cœur d'Istanbul a fait au moins 6 morts, avait été arrêté. Il a par ailleurs désigné le Parti des travailleurs du Kurdistan comme responsable de l'attentat. Le président israélien Isaac Herzog a officiellement chargé dimanche Benjamin Netanyahou de former un nouveau gouvernement après des consultations avec les partis élus de la Knesset lors des élections législatives du 1er novembre dernier. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h.